Salut à tous, c'est Fabien, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tu vas bien. Alors si tu me suis depuis le début de la chaîne, tu dois reconnaître forcément cette piscine. C'est ici que j'avais fait ma première vidéo sur le dropshipping où j'avais parlé justement de mon parcours de dropshipper, où j'étais importateur et je mettais du stock à disposition de mes clients tout simplement qui vendaient en dropshipping. Le titre c'était 10 000 € en 10 minutes. Alors ça m'avait valu pas mal de vues, beaucoup de commentaires et puis également beaucoup de haters comme d'habitude. Il suffisait simplement d'une petite piscine pour réveiller les petits rageux tout simplement. Alors pourquoi je te refais une vidéo aujourd'hui dans cette piscine au même endroit? Simplement parce que c'était l'occasion de te parler de quelque chose. Alors là je suis à Bali, je reviens de Chine pour ceux qui me suivent. Et je voulais te faire une vidéo très courte, très rapide pour te parler du dropshipping. Pourquoi j'ai pas fait de formation en fait sur le dropshipping, pourquoi j'en avais parlé. J'avais parlé en fait d'une façon de faire du dropshipping, ce que j'avais fait pendant des années avec mes revendeurs. Et pourquoi en fait ça n'avait pas débouché sur quelque chose. Je t'expliquais tout ça. Et aussi je vais te donner une news super importante si tu veux faire du dropshipping. Alors reste connecté pendant toute la vidéo. Alors voilà, tout simplement, pourquoi j'ai pas fait de formation sur le drop, c'est très simple. J'étais un peu bloqué dans le fait que j'avais l'impression que si je faisais une formation en fait sur le dropshipping, premièrement, ça n'allait pas permettre, même si je te donnais les clés en fait pour faire du drop high ticket, du dropshipping high ticket avec des produits à belle rentabilité, comment vendre sur internet sans forcément utiliser des plateformes comme Shopify, etc. Parce que il y a d'autres solutions, ça j'en avais déjà parlé. Mais je me disais, je vais vendre une formation, je vais t'expliquer comment faire, et au final, en fait, c'est pas ça qui va te permettre de gagner de l'argent, parce qu'il va te manquer la chose la plus importante, en fait, c'est le stock, tout simplement. J'ai beau t'expliquer comment faire du high ticket, comment trouver des fournisseurs en Europe ou en France, qui ont du stock, qui vont pouvoir livrer tes clients en 48 à 72 heures. Mais si tu n'as pas le stock en face, si tu n'as pas les professionnels qui sont d'accord pour bosser avec toi de cette façon-là, ça va être compliqué, très compliqué. Alors je me suis dit, mets ça en stand-by, c'est pas le moment. Même si tu as une vision différente du dropshipping, même si tu as une façon de faire qui est totalement différente de ce que tu peux voir sur le net, laisse tomber le drop en fait. Voilà ce que je me suis dit. Alors, tout simplement, je vais dire aussi pourquoi, parce que souvent je fais des petits clins d'œil, des petits uppercuts à tous ceux qui synthétisent en fait le dropshipping avec Shopify, AliExpress, etc. J'en parle, j'en passe, mais je pense que c'est pas forcément le meilleur moyen, c'est pas le seul moyen surtout. Pourquoi? Parce que je suis contre les petites ventes tout simplement. Alors ça c'est mon avis, attention ça ne tient qu'à moi, c'est peut-être, j'ai le droit de me tromper, j'ai le droit de me planter, mais je donne mon avis, tu vois. Je fais partie de ceux qui aiment bien les gros chiffres. J'ai fait de l'import pour ça, d'ailleurs, l'import-export pour ça. Je pense que je préfère faire une vente, si tu veux, qui va me rapporter 100, 200, 300, voire plus euros, que de faire 50 ventes qui vont me rapporter 10 euros, tu vois. Alors c'est une stratégie à mettre en place. C'est moi qui pense ça, tu vois. Je dis pas que ma façon de faire, elle est, elle est la mieux. C'est certain que logiquement, on va te dire il est plus facile de faire 50 ventes à 10 euros qu'une vente à 500 euros. Tu vois, ça c'est une stratégie aussi. Il y a des personnes qui vont penser ça. Moi, je préfère voir une grosse vente arriver, tu vois. Peut-être en faire une seule ou deux dans la journée, plutôt que d'avoir un gros flux de clients à traiter. Ça demande de l'énergie de traiter des clients, traiter le SAV, le suivi colis, etc. Donc, je suis contre tout simplement. C'est pas que je suis contre, c'est pas ma façon de faire, ma manière de faire, tu vois. Je pense qu'il y a d'autres stratégies à mettre en place. Et j'entends déjà les haineux dire tu fais une vidéo sur le dropshipping, tu nous apprends rien, etc. Alors, je suis pas là pour t'apprendre comment faire du dropshipping, je suis là pour t'expliquer, bien mieux encore, tu vois, qu'il est possible de faire du dropshipping high ticket avec des gros produits. Pourquoi je te fais cette vidéo? C'est parce que je reviens de Chine et j'ai renoué des contacts avec des amis asiatiques qui sont en Europe et on possède du stock. On va faire un accord ensemble. On possède du stock sur certains produits et tu vas avoir de nombreuses vidéos qui vont passer que j'ai faites à la foire de Canton où je vais te parler justement
de City Coco, de trottinettes électriques, de quad, etc. Bref, il y a des tas de produits qui sont en stock en Europe. Et donc on va sélectionner des personnes, alors en priorité aussi ceux que j'ai coachés dans le passé. D'ailleurs je te passe le petit coucou Cyriac qui est au courant de ce projet depuis que je suis en Chine, parce qu'il y a certains produits que Cyriac voulait se lancer avec ce type de produits, et c'est des produits que j'ai réussi à trouver en stock avec mes partenaires chinois. Donc on va avoir un accord avec du stock bloqué pour ces personnes qui font du dropshipping. En fait je vais proposer ce dropshipping à étiquette à des personnes que je vais sélectionner, tout simplement les personnes les plus motivées, les personnes qui ont déjà d'expérience dans le business, dans le dropshipping, dans le e-commerce surtout. Et puis on va permettre, voilà, on va ajouter des produits. Si tu as un catalogue, on va te permettre d'ajouter des produits qui sont livrables en dropshipping avec un stock en Europe. Alors c'est plutôt ça que je préfère, et je suis content d'avoir attendu, tu vois, je suis vraiment content d'avoir attendu, parce que voilà, il y a des choses qui... Souvent dans la vie, c'est comme un puzzle, tu vois. Tu as un puzzle ici, tu as des morceaux un peu partout, tu vois. Tu as une idée de faire ceci, une idée de faire cela, c'est un peu flou. Puis en fait, quand tu avances dans le temps, le puzzle, il se fait tout seul, tu vois. C'est un peu ce qui est en train de se passer avec ce que je suis en train de mettre en place. Donc, je me suis rendu, voilà, en Chine, pour ceux qui me suivent. Il y a de nombreuses vidéos qui vont arriver sur la foire de Canton, etc. Je suis très content d'avoir revu des partenaires avec qui je faisais du business. Et puis... moi aussi, l'intention de refaire de l'import et de proposer aussi mon stock, en fait. Plutôt que d'ouvrir un magasin ou autre, proposer mon stock à des personnes avec qui je bosse en dropshipping, c'est une des visions, comme je faisais avant tout simplement. Mais là, réellement, ne faire que du e-commerce et puis des produits que je propose, tu ne pourras pas les trouver en fait dans mon magasin ou autre, tout simplement, parce qu'il n'y aura pas de magasin. Donc ce sera vraiment vendu que pour les personnes qui font partie, en fait, on va dire, du club, tout simplement, quoi. Alors pourquoi je t'explique tout ça dans cette piscine? Déjà parce que j'aime bien la piscine, tu vois, et te proposer une stratégie, te dire voilà comment faire du dropshipping avec des sites internet, etc. Tu peux utiliser Shopify, mais pas forcément, il n'y a pas forcément d'intérêt. Donc tu vas gagner en fait dans les abonnements, etc. Tu ne vas pas avoir un abonnement chaque mois à payer. Il suffit que tu fasses ton site par exemple sur WordPress ou autre qui t'appartient, et puis voilà quoi. Et tu vas mettre les produits. Il y aura une stratégie, tu vois, bien sûr qu'on va plus ou moins accompagner ça, je sais pas encore, j'ai pas, si tu veux, j'ai pas posé toutes les lignes sur la table. Là ce qui m'importe, c'est vraiment de structurer la chose avec le stock, tu vois. Il y a un peu plus de 1000 pièces en City Coco, le City Coco homologué, tu vois, c'est un peu la Harley, etc. Donc ça c'est un produit qui est en vente de mémoire, je crois, 1000 et des poussières. Il y a des belles marges entre le prix professionnel, le prix que tu auras en prix d'achat, tu as le prix de revente, tu vas faire un beau billet dessus, quoi. Et c'est quelque chose que tu peux vendre à la fois, voilà, en dropshipping, tu peux proposer aussi à ton entourage, en achetant un échantillon, en toi-même utilisant ce produit, et puis faire ta publicité. C'est un truc que tu peux vendre sur différents canaux, tout simplement. Tu peux être le commercial de VRP classique en vendant ça à tes amis, tes contacts, tu vois. Et puis dans ta zone de chalandise, ou bien te focaliser sur internet, tout simplement, tu vois. Alors ça va me permettre voilà, surtout de me différencier dans ce qu'est le dropshipping. J'ai toujours expliqué que je faisais ça différemment. Donc là ça va être l'occasion, voilà, de passer à l'action. Alors, ceux qui sont déjà en activité, si tu as une boîte déjà déclarée, si tu as déjà un site en cours, etc., que tu veux t'informer sur les produits qu'on va mettre à disposition, c'est simple, tu mets un commentaire dans la vidéo. Alors tout se passe dans la vidéo, je ne te demande pas de me contacter sur Instagram, sur Snapchat ou blabla. Ça se passe dans la vidéo, tu vois, tu mets un commentaire si tu es intéressé. Et puis moi je te répondrai tout simplement dans la vidéo. C'est aussi du donnant-donnant, ça me permet, tu vois, de monter les stats et puis que la vidéo soit vue. Alors c'est pas quelque chose qu'on va proposer, voilà, à des centaines et centaines de personnes. Ça va être vraiment une minorité, c'est pour pas que tout le monde ait les mêmes produits, tout simplement. Et puis après, il n'y a plus d'intérêt si tout le monde vend la même chose, tu vois. Donc voilà, c'est un essai que l'on fait. Il y a trottinette électrique, je te l'ai dit, il y a les City Coco, après il y a les gammes anciennes, mais ça se vend toujours, mais c'est des gammes anciennes, il n'y a pas autant de... C'est pas aussi tendance que le City Coco.
On parle de Pocket Quad, de Dirt, etc. Bon, ça a déjà bien vécu comme produit. Mais il y en a en stock, en fait, tout simplement. Donc, si tu as envie de faire un catalogue avec tous ces produits, il n'y aura aucun souci. L'univers, en fait, se marie bien. C'est l'univers du loisir, tout simplement, qui plaît bien aux enfants et aux ados, quoi. Donc, voilà un peu pour les nouvelles. Si tu es intéressé, tout simplement, tu mets un commentaire. Voilà, tu me donnes ton avis, tu dis que tu es intéressé, puis je prends contact avec toi tout simplement. Et voilà les amis, tout simplement. Donc il y a des vidéos qui vont arriver sur la foire de Canton, sur le marché de Foshan. Il y a beaucoup de vidéos qui vont passer sur la Chine. Si tu es intéressé par l'import-export, etc., ça va vraiment être blindé. Donc ça va être très intéressant si tu veux voilà, te former dans l'import-export. Et puis très prochainement, on reste connecté parce que je mets en ligne ma formation sur le branding. Il va y avoir une offre vraiment spéciale, ça va vraiment être très spécial. C'est sur le branding, comment te différencier sur internet quand tu fais de l'import-export, quand tu fais du drop, etc. Donc je vais donner moi en fait ce que j'ai fait dans le branding. C'est la date de lancement, c'est prévu pour mi-mai, donc reste connecté tout simplement. C'est pas le but de cette vidéo, mais je t'en parle déjà. Donc voilà, je te souhaite une très belle journée. N'oublie pas qu'avec Fabien Bessin, ta réussite, tu la mérites. Ciao.